si tu acceptes de considérer que le plus beau de ta vie n'est pas derrière mais devant, eh ben quand tu avances, tu vis le plus beau de ta vie. It's up to you to decide. C'est toi qui décides. Si tu veux considérer que ta vie est finie, tu finis ta vie. Si tu veux considérer que ta vie commence, tu commences ta vie. C'est à toi de décider. Hey, good morning Internet! Petite capsule. Parce que dans cette vidéo, j'aimerais répondre à toutes les personnes qui se regardent et se disent « Merde, le temps est passé et en vrai, j'ai plus les opportunités que j'avais avant. Purée, j'aurais dû faire telle chose avant. Oh, si j'avais su à l'époque que ça allait se passer comme ça, eh ben, j'aurais peut-être fait ce truc-là, ou j'aurais fait ce business-ci, ou si j'avais ne serait-ce que 5 ans de moins, je ferais ça, ou si j'avais 15 ans de moins, je ferais ce truc-ci, je ferais ce choix. » That is complete bullshit. Tout ce narratif sur le fait que les meilleures opportunités de ta vie soient derrière toi et que si on te donnait une deuxième chance, eh ben, tu vivrais mieux ta vie, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ça te rassure peut-être de te dire que dans une autre vie, oui, tu aurais pu mieux faire et tout. C'est complètement faux. Tu veux savoir ce qu'est la vérité? La vérité, c'est que tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant parce que les choix que tu fais maintenant peuvent créer ta vérité de demain. L'une des choses que je répète souvent dans mes coachings, soit de groupe, soit mes événements et autres, c'est cette grande citation qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Tu comprends l'idée? Si tu l'avais planté il y a 10 ans, oui, il aurait poussé. Oh là là, si j'avais su, il y a 10 ans, j'aurais planté un arbre, du coup, j'aurais des fruits. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que devine quoi? Bah, t'as encore 10 ans à vivre. Inch'Allah. Mais logiquement, tu as encore 10, 15, 20 ou 30 ans à vivre. Donc, tu as encore beaucoup de temps devant toi. Autrement dit, ton histoire selon laquelle mes meilleurs jours sont derrière moi, ce n'est pas vrai et je vais te le prouver. J'ai ici une liste de personnes qui ont un succès financier tonitruant, incontestable, pour parler cru, ce sont littéralement des milliardaires. Et je vais te dire, pour chacun d'eux, à quel âge ils sont devenus milliardaires. On va commencer par ceux qui nous frustrent le plus, et on va finir par ceux qui nous rassureront le plus. Premier de la liste, Mark Zuckerberg, qui est devenu milliardaire à 23 ans. Alors forcément, quand tu as 25 ans et tu dis « je suis pas milliardaire », tu te compares à Mark Zuckerberg, tu as l'impression que tu as raté ta vie. That's bullshit. Parce que Evan Spiegel, lui est devenu milliardaire à 25 ans. Donc déjà, à 23 ans, il ne l'était pas. Larry Page, 30 ans. Sergey Brin, 31 ans. Bill Gates, à 31 ans. Dans ma liste, ils ont mis des gens où je suis plus trop sûr. Parce qu'ils ont mis Rihanna à 33 ans. Mais on sait ce que c'est. Le milliard de Rihanna, c'est un peu comme le milliard de Kanye West. Si on te coupe tes contrats, d'un coup, t'es plus milliardaire. Donc c'est pas du vrai milliard. Mais bon, considérons quand même que Rihanna est milliardaire. Je sais pas, voilà. C'est bon, milliard. Voilà. Bon, voilà. Hein. Tiger Woods, 33 ans. Jeff Bezos, l'un des big boss de notre époque, 35 ans. Donc déjà, tous ceux qui ont moins de 35 ans, sachez que voilà, c'est à 35 ans que lui est devenu milliardaire. LeBron James, 37 ans. Steve Ballmer, 38 ans. J.K. Rowling, à 38 ans, elle est devenue milliardaire. Et en plus, vous savez quoi, je vais vous faire une vidéo sur J.K. Rowling parce que son histoire est hyper inspirante. Mark Cuban, 40 ans. Elon Musk, le numéro 1 actuel, qui a racheté carrément un réseau social pour en faire ce qu'il voulait. 41 ans. Aujourd'hui, le gars, il pèse 200, je sais pas combien de milliards. Richard Branson, 41 ans comme Elon Musk. Meg Whitman, 42 ans. Sheryl Sandberg, 44 ans. Jack Ma de Alibaba, 45 ans. On continue. Gautam Adani, le milliardaire indien, 46. Bernard Arnault de LVMH, 48 ans. Michael Jordan, 51 ans. Et le dernier, Warren Buffett, 56 ans. Et en vrai, on pourrait encore continuer parce que je vous l'ai déjà raconté sur la chaîne, l'histoire du Colonel Sanders, le mec qui a inventé le KFC. Lui, je crois que c'était à 80, je sais pas combien d'années. Alors, disclaimer et réaction à tout ce que je viens de dire. Pour toutes les personnes déjà qui n'ont pas l'habitude de m'entendre parler d'argent et qui se disent « Mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais l'apologie des milliardaires dans un monde où ce sont des oligarques qui décident tellement de choses mauvaises et tout. » Oui. On va pas rentrer dans ça. Mon but, c'était pas ça. Mon but, c'est juste de te dire ceci. Quand on regarde les gens qui ont réussi, on les réduit à la position dans laquelle ils sont actuellement. Ça veut dire que tu regardes les gens qui sont à la saison 29, épisode 38, et toi, tu te compares à eux dans ta saison 4, épisode 5. Non, la vie, c'est long. Chaque histoire est différente. Il y a des séries où, dès le premier épisode, première saison, le héros, il est génial, il est admirable. Et il y a d'autres séries où le héros, il vaut rien. Sauf que quand tu viens à la saison d'après, il vaut un peu plus. Et la saison d'après, il vaut un peu plus. Et ici, l'argent, c'est la métaphore de la réussite, parce que c'est le symbole dans lequel tout le monde arrive à s'identifier. Mais derrière, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est plutôt le fait que
il ne soit jamais trop tard pour réussir à faire quoi que ce soit. Même si tu as eu des opportunités hier et qu'elles ne sont plus devant toi aujourd'hui, tu peux décider qu'aujourd'hui, tu sais quoi? Fresh start, ma vie commence maintenant. Et si ma vie commençait maintenant, et si ma vie c'était un livre ou un film qui commençait maintenant, quelles sont les opportunités que j'ai devant moi et qu'est-ce que je peux en faire? Et tu te rendras compte d'une chose, tu as les opportunités de tout faire. Je me rappelle qu'à ma dernière conférence organisée par nous, pour nous, Take Control, j'avais une tante de 65 ans qui venait de m'inviter à son mariage. Elle était grand-mère, je sais pas combien de fois. Mais là, à ce moment-là, dans sa vie, elle a dit, voilà, cet homme-là, moi je l'aime, je me marie, on va faire une fête, venez. 65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu acceptes de considérer que le plus beau de ta vie n'est pas derrière, mais devant, eh ben, quand tu avances, tu vis le plus beau de ta vie. It's up to you to decide. C'est toi qui décides. Si tu veux considérer que ta vie est finie, tu finis ta vie. Si tu veux considérer que ta vie commence, tu commences ta vie. C'est à toi de décider. En tout cas, vis ta vie à fond, kiffe, célèbre, relève les challenges et viens participer à des événements parce qu'on a la conférence Éclosion avec Michael Guassid le 17 septembre prochain. J'espère que tu seras là et que tu vas kiffer. En tout cas, on va mettre notre cœur, notre tête, notre âme et nos méthodes au service de tes challenges et tu vas voir que dans cette part de douleur, d'épreuve, de frustration, il y a les éléments qui vont te permettre d'accéder à ta gloire, à ta lumière, à ce à quoi tu es appelé, à ce à quoi tu aspires. C'était Sudei, cœur sur toi, passe une bonne soirée. Ciao.